j'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai fait pour obtenir cette coiffure. Je suis trop fan de ma coiffure. Je kiffe ma coiffure. J'avais envie de dire ça. Je kiffe ma coiffure. Je me calme. Je kiffe ma coiffure. Non, je kiffe trop mes cheveux. Je me calme, je me calme, je me calme, je me calme. Bref, aujourd'hui j'avais envie en fait de porter mes cheveux en wash and go. Comme tu peux le voir, waouh, des boucles bien définies, des cheveux bien nourris, des cheveux bien souples. Je vais te montrer ma routine de A à Z, c'est-à-dire du bain d'huile jusqu'au masque. Est-ce que j'ai vraiment fait un masque? Non, j'ai fait un 2 en 1 en fait. J'ai fait un opou, j'ai utilisé en fait des poudres pour faire shampoing et masque en même temps quoi. Bref, tu vas voir tout ça dans la suite de la vidéo, mais je peux te dire que j'aime trop ma coiffure et c'est le même jour, hein. C'est-à-dire que tu peux sortir l'après-midi et faire ta routine le matin quoi. Ou tu peux sortir à une certaine heure, bref, et faire tes soins avant et avoir une coiffure potable. J'aime trop ma coiffure, vraiment, c'est ce que j'avais envie d'avoir et c'est ce que j'ai eu. Regarde-moi, je trouve qu'il y a du volume, il y a de la définition, mes cheveux sont souples, bref. J'arrête de kiffer ma coiffure, j'arrête d'aimer mes cheveux comme ça. Et grâce à Dieu, bah, mes cheveux sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, quoi. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas déjà à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Ça m'encourage et ça permet à YouTube de mieux me référencer. Comme d'habitude, tu as le son des oiseaux en arrière. Bref, je te laisse avec la suite de la vidéo. Je sens qu'elle va te plaire. Moi, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi. Enjoy your life, prends soin de tes proches. Bye bye. Alors pour ce soin, on va commencer par ma lotion à l'hibiscus. En tout cas, je m'en passe plus. Elle fait vraiment du bien à mes cheveux. J'espère en tout cas pouvoir me rappeler pour te la mettre dans le petit i ou sinon tu peux aller regarder sur ma chaîne. Tu vas retrouver la recette de la lotion. Elle est très facile à réaliser. Bref, je vaporise d'abord mes cheveux avec la lotion à l'hibiscus parce que là en fait je sortais de la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur c'est quand j'appliquais en fait comment ça s'appelle, la poudre de fenugrec et la poudre de brahmi sur mes cheveux. Donc voilà, mes cheveux étaient assez secs, donc je ne pouvais pas les manipuler sans d'abord vaporiser correctement mes cheveux d'eau. Donc j'ai vraiment vaporisé cette lotion au niveau de mes cheveux et ensuite j'ai fait un très petit démêlage avant de pouvoir passer à mon bain d'huile. Donc voilà, j'ai d'abord vaporisé grossièrement sur toute la chevelure pour pouvoir permettre de les séparer sans casser mes cheveux. Et ensuite, je sépare et je vaporise encore chaque section. Je fais un petit démêlage et ensuite je fais des vanilles pour les préparer en fait à recevoir le bain d'huile. Ensuite, on passe au bain d'huile. Pour le bain d'huile, c'est un macérat huileux que j'avais réalisé. Ça fait maintenant, je sais pas, 2 ou 3 mois de cela déjà. Il y a des clous de girofle à l'intérieur. Il y a du romarin, du thym, des feuilles, comment ça s'appelle, des feuilles laurier, des feuilles de Nîmes. Bref, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Comme tu le sais, je te l'avais dit, je pense que moi je laisse souvent des macérats huileux comme ça pendant des mois, pendant des semaines en tout cas dans la maison. Comme ça, dès que je finis un macérat, je passe à un autre. Bref, ça me permet d'avoir toujours des macérats huileux dans la maison. Donc voilà, j'applique sur le cuir chevelu et j'applique aussi au niveau de mes longueurs. Et j'en profite pour faire un deuxième démêlage, toujours léger. De toutes les manières, mes cheveux n'étaient pas trop emmêlés. Donc, je n'avais pas besoin de faire un grand démêlage, quoi. Donc voilà, j'applique au niveau de chaque section. Après, tu peux utiliser l'huile de ton choix, hein. Tu peux utiliser une huile conventionnelle, que ce soit de l'huile d'olive simple ou encore tu peux utiliser de l'huile de ricin, l'huile que tes cheveux aiment, mais de préférence une huile pénétrante qui va vraiment pénétrer dans tes cheveux et qui va permettre en fait de réparer des brèches s'il y a des brèches au niveau de ta cuticule
ou encore nourrir tes cheveux, bref. Et ensuite, je fais 2 grosses vanilles et j'ai rincé mes cheveux en fait, sans faire de shampoing. J'ai juste rincé mes cheveux et là, je prépare mon shampoing. Comme je te l'ai dit tout au début, je n'ai pas fait de shampoing classique. J'ai voulu faire un no-poo, un shampoing juste aux poudres. Donc, j'utilise la poudre de Rassoul qui est un bon shampoing, mais un shampoing très doux aussi qui ne va pas agresser les cheveux, qui va laisser les cheveux tout doux. Ensuite, je rajoute la poudre de Brami qui favorise la pousse des cheveux, qui donne aussi du volume. Je rajoute aussi la poudre de Bringarash qui va aussi favoriser la pousse des cheveux, mais qui va aussi assainir le cuir chevelu. Ensuite, je rajoute mon macérat, non pas mon macérat, mon infusion, ma lotion, la lotion que j'ai utilisée tout au début. Donc, je la rajoute au niveau de mes poudres. Sinon, tu peux utiliser du thé ou de l'eau simple ou encore le yaourt. Bref, ça va vraiment dépendre de toi. Et comme je n'avais pas la consistance voulue et que je voulais aussi utiliser, je voulais terminer mon macérat, non pas ma lotion, je voulais terminer mon infusion pour en faire une autre. Donc j'ai voulu terminer cette infusion-là, j'ai rajouté ensuite, pour avoir la consistance voulue, j'ai rajouté la poudre de Rassoul et la poudre de Bringarash. Donc là, c'est après avoir rincé mes cheveux juste à l'eau, je sépare et je commence à appliquer ma poudre. Donc, je l'applique aussi au niveau de mon cuir chevelu puisque c'est un shampoing. Le Rassoul va jouer le rôle du shampoing. En fait, c'est un 2 en 1 shampoing masque. Donc, j'applique au niveau du cuir chevelu, je frotte et ensuite, j'applique au niveau de mes longueurs. Je masse aussi et je me fais une corne. Une corne. Bref, tu as compris ce que tu vois là, quoi. Donc, j'applique par section, j'applique bien généreusement. Alors, j'espère que tu n'as pas entendu le bruit de mon ventre. J'ai faim. Et voilà, j'ai terminé d'appliquer. Regarde comment les boucles sont déjà bien définies. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mélange. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé en fait le Rassoul pour me nettoyer les cheveux. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de no-poo aux poudres indiennes. Ça a vraiment fait du bien à mes cheveux. Ça nettoie très bien. Et puis, ça m'a enlevé en tout cas l'huile. Ça enlève l'huile, mais sans laisser en fait les cheveux secs. Donc, tu as des cheveux qui sont bien propres, qui n'ont plus l'excès d'huile, mais qui n'enlèvent pas complètement tout ça. Laisse toujours un petit filet d'huile. En tout cas, mes cheveux étaient top. Top, top, top après les avoir rincés. J'ai gardé, je ne savais pas dire, le bain d'huile, je l'ai gardé 30 minutes. Le no-poo aussi, je l'ai gardé 30 minutes. Ensuite, j'ai rincé. Et voilà, mes cheveux sont tout propres, ils sont tout doux, ils sont tout brillants. En tout cas, j'aime beaucoup. Beaucoup. Je n'ai pas cet effet huileux sur mes cheveux. Ça a bien enlevé en tout cas l'excédent d'huile. Ensuite, j'avais préparé mon gel d'aloe vera. Donc, j'avais envie de faire un wash and go. Je sais pas. Ces derniers temps, je regarde trop de vidéos des Américains, des Nord-Américaines qui font des wash and go. Et j'avais envie vraiment de faire un wash and go. De faire un wash and go juste avec des produits sains, quoi. Des produits clean. Donc, j'ai utilisé du gel d'aloe vera de la maison. J'ai coupé une feuille d'aloe vera, je vais y arriver. J'ai extrait le gel. Ensuite, j'ai rajouté du beurre de karité. Voilà, je masse bien. Et là, ça me permet de faire mon dernier démêlage. Puis, je rajoute l'huile que j'ai utilisée en bain d'huile. Comme il y a le beurre de karité, en fait, il n'y a pas de souci que je puisse utiliser cette huile pénétrante là, puisque le beurre de karité va jouer le rôle de barrière, le rôle d'agent filmogène pour protéger mes cheveux, pour ça sèche pas trop. Bref, voilà. Donc, je masse bien, pour bien définir les boucles. Et ensuite, je fais une petite vanille le temps que je puisse terminer tout ça. Que je puisse terminer d'appliquer sur toute ma chevelure, quoi. Là, je passe à une autre tresse. Et je refais la même chose. Là, je me suis rendu compte que c'était mieux, sur cette tresse, en tout cas, je me suis rendu compte que c'était mieux d'appliquer d'abord le beurre de karité. Non, d'abord l'huile,
Non, d'abord le beurre de karité, l'huile et ensuite le gel. Dans cet ordre-là, c'est mieux, je trouve. Donc sur toute la tête, c'est ce que j'ai fait ensuite. Et là, j'avais un petit nœud au niveau des cheveux des tempes. Je sais pas, moi j'ai souvent des nœuds au niveau des cheveux des tempes. Donc je dois toujours être délicate, les défaire pour éviter qu'ils ne se cassent. Bref, tu sais l'histoire des cheveux fins là. Je sais pas si toi aussi tu as des cheveux fins et si tu remarques la même chose, mais moi mes cheveux sont tellement fins et qu'au niveau des tempes ils sont encore plus fins. C'est-à-dire sur la tête ils sont fins, mais au niveau des tempes c'est plus fin encore. Donc je dois les démêler tout le temps, ils forment des nœuds tout le temps. Donc voici le résultat. Donc en fait après avoir fait sur toute la tête, après avoir appliqué tout mon mélange là sur toute la tête, j'ai défait mes vanilles, j'ai séché mes cheveux et regarde le résultat. Trop fière, trop fière. Maintenant que je te parle, j'ai toujours le wash and go, mais maintenant j'ai plus de volume. J'ai perdu en longueur, mais j'ai plus de volume. En fait, au fur et à mesure que les jours passent, ben, ça se rétrécit, ça shrink, mais ça me donne un peu plus de volume. Voilà, j'étais trop contente. C'est l'effet que je voulais dans mon wash and go. I love it, I love it, I love it. Voilà, je voulais en fait te montrer juste comment je fais pour avoir un wash and go, un beau wash and go. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.